a déménagé au Portugal. On est dimanche 20 octobre. On est en plein déménagement. Je pense que vous l'avez vu déjà dans le début de la vidéo. On part en voiture. Il y a énormément de choses à faire. Et enfin, vous savez qu'un déménagement, ça prend du temps. Donc voilà, c'est ce qui explique aussi les moins de vidéos en fait sur la chaîne. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va aller s'entraîner. Donc, dans ma boisson, j'ai du Fuel, 15 grammes de Fuel TBJP, c'est de la cluster dextrine avec des minéraux, et 20 grammes de MPS Max. Ça, c'était aussi sous recommandation de la médecin que j'étais allée voir. Si jamais vous n'avez pas vu, c'est dans mon ancienne vidéo, oui, mon ancienne vidéo, où je vous parlais de certains compléments que m'avait conseillé plutôt une médecin du sport pour récupérer un petit peu mieux, parce que j'étais quand même pas mal fatiguée depuis ces derniers temps. Bon, après le déménagement et tout qui s'était rajouté dedans, qui forcément ajoutait de la fatigue aussi. Il y a principalement des EAA, Pepto-Pro, enfin il y a pas mal de choses dedans. Et le goût Iced Tea avec ce goût-là, orange mangue, que je mélange, et qui est vraiment meilleur que le... J'ai un autre goût qui est un style de... fruits à grappes là, enfin c'est pas des raisins, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a plus de batterie, c'est pour ça que je parle vite. Mais celui-là est vraiment meilleur si jamais. Et là on va faire un upper qui sort un peu de ma prog. Je fais ça parce que j'ai pas le temps de m'entraîner autant souvent que ce que je voudrais. Là dans quelques jours on part, donc on doit vraiment finir tout le ménage, machin. Donc on fait un upper pour regrouper pas mal d'exercices et avoir quand même un bon volume sur les groupes musculaires que j'ai envie de travailler. C'est la raison pour laquelle j'étais un peu moins présente ici. C'est qu'on a eu pas mal de choses en réalité à faire ce dernier mois et demi, parce que c'est une décision qui a été prise, alors pas sur un coup de tête, ça a quand même été réfléchi, ça fait quelques mois, plusieurs longs mois qu'on veut partir et qu'on cherche un endroit en Europe où il y aurait une bonne salle en fait et dans lequel on se sentirait bien pour passer ma prep ainsi que celle de Florent qui arriverait l'année suivante de la mienne, donc moi 2025 et Florent 2026. On a cherché plusieurs endroits, on adorait l'Angleterre avec Ultraflex à Rotterdam qui est une de nos salles préférées, de celles qu'on a pu tester en tout cas jusqu'à présent. Voilà, on a porté notre choix sur le Portugal, sur le Blackout Gym. Donc, si vous me suivez depuis quelques temps, j'avais déjà fait des vidéos au Portugal. D'ailleurs c'était juste pendant ma mini-cut, les premières semaines de la mini-cut, je les avais fait au Portugal. Elle s'était entraînée du coup au Blackout Gym et on avait eu un gros coup de cœur sur cette salle là qui s'est encore améliorée. Il y a eu un truc comme 30-40 nouvelles machines dans la salle, donc c'est assez impressionnant. C'est un peu Ultraflex portugais, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de machines qui ressemblent, de très bonnes machines, du Prime, du Nautilus, du Cybex, du Hammer, enfin beaucoup de très bonnes machines. Et justement ce que j'aime bien dans cette salle, c'est que c'est pas cantonné à se dire ok je vais faire toute ma salle en full Cybex par exemple, mais vraiment il pique en fait des machines sur différentes très bonnes marques, ce qui rend la salle vraiment exceptionnelle parce que ben évidemment il y a toujours des machines un peu moins bonnes dans les marques, mais là il y a vraiment de très bonnes machines, donc je suis très contente de m'entraîner là-bas, de passer ma prep là-bas, donc ça va être un peu une nouvelle aventure. J'en ai déjà parlé sur Instagram, donc pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, je vous l'affiche quelque part ici, mais j'en reparle un petit peu brièvement ici pour pas que je revienne et que je vous dise voilà vous comprenez pas où je suis, tout ça. Donc je vais passer on va dire les 2-3 prochaines années normalement, il n'y a rien de définitif, mais normalement les 2-3 prochaines années ici. On est arrivé dimanche, on est actuellement mardi, donc vraiment on vient à peine d'arriver, on est dans un Airbnb pendant un mois et on cherche du coup un appart, une maison, on verra ici ce qu'on trouve. Je suis super contente de vous partager ça. Ça va pas changer grand chose pour vous, mis à part que vous aurez peut-être une meilleure lumière à la salle, de très bonnes machines à voir et que je vais encore plus de nouveau être régulière sur YouTube. J'avais vraiment hâte de reprendre YouTube. C'est vrai que j'ai un peu pas lâché, mais c'est juste que j'avais vraiment par manque de temps en fait, j'avais vraiment pas le temps de faire YouTube. C'est vraiment un plus dans mon quotidien parce que je vis exclusivement du coaching en ligne, donc c'est quand même ça qui reste ma priorité sur mes journées. Et ensuite YouTube avec Instagram évidemment, mais ça j'ai pas lâché parce que c'est un petit peu moins de temps quand même sur Instagram, de montage tout ça à faire que sur YouTube. YouTube ça prend énormément de temps, mais je suis très contente parce que j'avais très
envie de vous retrouver ici et de partager. Ce qui est bien avec YouTube, c'est un format où on peut plus parler, expliquer les choses par rapport à Instagram où c'est plus court, où c'est d'être plus percutant en fait pour vraiment que les personnes le voient et l'entendent, alors que sur YouTube, normalement, vous avez un peu plus le temps, vous êtes un peu plus posé pour regarder les vidéos. Donc actuellement, mes calories ont un peu augmenté. Je suis à 2240 calories les jours d'entraînement et 2165 les jours off. On avait un peu augmenté les lipides et les glucides pour continuer la prise de masse évidemment avant de commencer la prépa. Pour l'instant tout se passe très très bien. Pour l'instant il n'y aurait pas de pré-prep avant la prépa et on continuera à pousser jusque mars-avril, début de la prépa. Je vais en profiter aussi là pour vraiment voir toutes les dates des futures compétitions et pouvoir me faire un peu un plan, savoir exactement quand je commence, quand je suppose terminer ma saison de compétition, pour que je puisse le donner aussi à ma coach, pour qu'on puisse voir ensemble quand exactement on commence la prep du coup. Très très hâte, parce que ça va être ma première prep, je vais partager ça avec vous dans un endroit qui pour moi est un peu plus apaisant, de là où j'étais avant, plus apaisant. L'océan est vraiment juste à côté, enfin c'est pas vraiment l'océan, c'est le fleuve qui est vraiment juste à côté, donc si on arrive à trouver quelque chose avec vraiment une proximité du fleuve, on va dire ça comme ça, de l'océan, ça serait vraiment incroyable, juste pour l'apaisement, pour la récupération, tout ça, et de profiter à fond de cette nouvelle expérience. Je vais déjà vous laisser ici pour le moment, parce que ça va être très long et très chiant à regarder, et je vous reprends, je sais pas encore vraiment le thème de cette vidéo, tout ça, je vous reprends par la suite. Aujourd'hui ça va être séance, j'ai toujours pas ma prog, c'est super chiant, séance fessier et ischio. Je pense que je vous filmerai aussi un petit peu là-bas, et que je vous montre un peu mon assiette, tout ça. Je sais pas encore vraiment le titre exact de cette vidéo. Bon, du coup, je vous retrouve que quelques jours plus tard, enfin c'était le jeudi pour ma séance legs, donc c'est quadriceps et ischio. J'ai eu entre-temps le retour de ma coach aussi et on a continué le deload en fait que j'avais déjà mis en place quand on était arrivé au Portugal. Deload pour donc des volumes où j'enlève un set en fait sur chaque exercice pour réduire un peu le volume, et on va dire que je vais quand même loin dans l'effort. Peut-être que je vais pas aussi loin que d'habitude. C'est-à-dire que vraiment la dernière que j'aurais tenté rep, je la tente pas quoi. Je la laisse pour un petit peu mettre le nerveux un peu plus reposé en fait et pas risquer de me faire mal en fait avec le voyage tout simplement. Donc voilà pour cette séance, je vous laisse avec les petites images. Oh yes. Yep.
On vient de rentrer des courses, il est un peu plus de midi, donc là on va faire le repas du midi du jour off. Comme d'habitude, du riz. Et des légumes. Et encore une fois, pour pas changer, des brocolis. Ce repas-là, pour l'instant, il n'a pas changé malgré la hausse des calories. J'ai juste rajouté un carreau de chocolat noir en dessert, c'est tout. Et du coup, je vais faire juste encore du saumon que je vais mettre au air fryer. Je pensais que j'allais vous montrer un peu plus dans cette vidéo, mais en fait, je préfère faire cette vidéo qu'elle sorte et qu'ensuite je peux reprendre les vidéos, on va dire normales, où je peux vous montrer mon quotidien, comment va se passer la dernière phase de PDM jusqu'à la prep, les choses comme ça avec les vidéos qui, voilà, qui montrent un petit peu mon entraînement, tout ça, donc, ce que j'ai l'habitude de faire en tout cas. Et comme ça, je mélange pas tout dans cette vidéo et je peux vraiment reprendre un rythme plus normal. Bon, le rythme va être quand même un peu plus compliqué avant que j'ai vraiment mon chez moi. Parce que là, comme dit, on a encore un Airbnb et forcément, on a des recherches et visites à gauche, à droite, des choses à s'occuper forcément quand on va dans un autre pays, avant d'être vraiment un peu plus tranquille de nouveau. Donc, je vous dis que j'ai vraiment hâte d'avoir quand même mon chez moi. Je suis contente d'être ici, mais j'ai hâte d'avoir mon chez moi, ma routine. Je veux vraiment en fait retrouver une routine pour bien récupérer de la salle et pouvoir me donner vraiment à 100%. Même si c'est déjà le cas, je donne mon 100% de maintenant, mais c'est vrai que comme dit avec le déménagement et tout, forcément il y a de la fatigue qui s'est accumulée. D'ailleurs j'ai fait ma prise de sang, j'ai testé mes hormones, j'ai envoyé un mail à mon médecin parce que ça fait déjà une semaine en gros que j'ai reçu les résultats. Elle m'a dit qu'elle n'a pas encore eu accès aux résultats parce que le labo je crois que leur a pas donné le mot de passe, un truc comme ça. Donc bon bref, je vous tiendrai au courant de toute façon dès que j'ai tout pour voir si jamais il y a quelque chose à faire ou pas. Et voilà, en gros, je pense que je vais finir la vidéo ici. J'espère que ça va être quand même une vidéo intéressante, même s'il y a mieux. J'ai pas appris grand chose, mais vous avez quand même pu voir un petit peu la nouvelle salle, enfin même si vous l'avez déjà vu, mais pour ceux et celles, pardon, qui ne me suivaient pas encore à l'époque. Donc voilà, j'ai hâte de vous emmener avec moi là-dedans, de recommencer une très bonne routine et de continuer jusqu'à la prep et de vous partager cette première prep et on la partagera ensemble. Donc je suis très contente de ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like et un commentaire. Ça soutient énormément la chaîne. Puis je vous dis à la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour une toute autre vidéo. Ciao!